Il est 6h30 à Thiébissou et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour et merci de suivre ce temps d'information sur RTI 1 pour le développement dans le cadre de la mission qu'il effectue aux Émirats Arabes Unis. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé a rencontré ce dimanche la diaspora ivoirienne. Le chef du gouvernement a invité les Ivoiriens de la diaspora vivant aux Émirats Arabes Unis à prendre leur place dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le compte rendu est signé Herman Guivet et Adam Akere à Abu Dhabi. Abu Dhabi, ambassade de Côte d'Ivoire aux Émirats Arabes Unis, en mission dans le pays. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé rencontre la diaspora ivoirienne vivant dans le pays. Ils sont travailleurs indépendants, hommes d'affaires, chefs d'entreprise, étudiants, loin de la terre natale. Pour diverses raisons, ils ne manquent pas une occasion de marquer leur attachement à leur patrie. Cette rencontre nous donne l'occasion d'échanger directement avec trois personnalités clés que toute diaspora ivoirienne à l'étranger rêve de rencontrer. 1. Leur ministre de tutelle. 2. Le ministre de la Construction, qui s'occupe de l'un des secteurs d'investissement prioritaires de la diaspora. Et vous, Monsieur le Premier ministre, à travers qui ils espèrent transmettre leurs doléances aux autres membres du gouvernement, mais aussi au président de la République. Ils sont heureux et honorés de recevoir le Premier ministre et de pouvoir lui partager leurs attentes pour l'amélioration de leurs conditions de vie dans le pays qui les accueille. Nous proposons la création, si possible, d'un hub d'affaires ivoirien aux Émirats Arabes Unis, d'une plateforme qui servira à soutenir nos entrepreneurs dans leur développement en facilitant leur accès au financement et au partenariat. Renforcer l'image de notre très chère Côte d'Ivoire comme destination d'affaires privilégiée aux Émirats Arabes Unis et surtout dans le Moyen-Orient. Le chef du gouvernement ne manque pas de leur donner des nouvelles de la Côte d'Ivoire, les invitant à venir prendre leur part au développement de la nation ivoirienne. Le pays bouge, le pays avance, le pays est bien tenu par le président Alassane Ouattara. En Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est maintenant le deuxième pays en matière de business après le Nigeria. Vous avez une belle nation qui se développe et qui a besoin de vous. C'est de pouvoir être des hommes et des femmes qui prennent en main leur destin par la qualité du produit que vous sortez, du produit intellectuel, par la densité de ce que vous faites. À quelle porte frapper, à quel interlocuteur s'adresser en cas de besoin, les personnes ressources leur ont été présentées à l'occasion. Le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, les a rassurés sur les mécanismes innovants initiés afin de leur permettre d'obtenir un ACD en toute sécurité. Heureux de cet échange, les Ivoiriens de la diaspora vivant aux Émirats Arabes Unis ont offert des présents au chef du gouvernement ainsi qu'à plusieurs membres de sa délégation. Et pour cette Côte d'Ivoire qui est en marche, les femmes et les jeunes de la région de la Maraoué sont au cœur des préoccupations des autorités de la région et des organisations non gouvernementales. L'ONG Action en milieu rural vient de lancer ses activités qui visent à leur donner des outils pour être autonomes financièrement. La cérémonie s'est tenue à la place Douafla de Saint-Fra en présence de la marraine Sita Ouattara Keïta et des cadres de la région avec à leur tête Epiphane Zorobalo, le témoignage de Michel Digré. La solidarité en milieu rural dans la Maraoué a un nouveau visage et une voix. Armel Zoro. À travers son ONG Action Milieu Rural, elle entend soutenir ces milliers de femmes et de jeunes de cette région qui ont besoin d'un coup de pouce pour développer leurs activités. Nous n'avons pas la prétention de tout faire, oh que non. Notre mission est simple mais profonde. Nous voulons écouter, encadrer, former, éclairer et orienter. Surtout plaider pour la cause des femmes, des jeunes et tous ceux qui portent l'espoir de nos communautés rurales. Pour y arriver, Armel Zoro pourra compter sur la marraine de l'ONG, Sita Ouattara. Les femmes bourreaux sont braves. Il ne peut y avoir de développement dans un pays sans l'apport, la contribution des femmes. Ma fille Armel Zorobi, soyez forte, soyez courageuse avec le soutien de votre époux
et les personnes de bonne volonté, vous réussirez, Inch'Allah. Sita Ouattara a fait un don d'une valeur de 30 millions de francs CFA comprenant, entre autres, des broyeuses, des tricycles et des produits phytosanitaires. Et quand la vie vous montre 1000 raisons de pleurer, il faut lui montrer aussi que vous avez 1000 et 10 000 raisons de sourire. Cette citation de l'acteur américain Donnie Depp plutôt est le leitmotiv de Minata Funbe, veuve et mère de 5 enfants. Sans grand moyen, elle a décidé d'affronter la vie avec résilience. Tous les soirs, elle collectionne des sachets plastiques dans les dépotoirs de la commune d'Adjamé. Des sachets qu'elle revend pour assurer la pitance quotidienne et faire face aux charges de son ménage. Vous allez le voir tout à l'heure, cette activité n'est pas du tout aisée pour Minata Funbe, mais comme une héroïne, elle ne s'apitoie pas sur son sort et se bat pour un lendemain meilleur. Notre reporter Khalil Diomandé a suivi Minata Funbe, l'héroïne de l'ombre, dans sa lutte quotidienne pour assurer sa survie et celle de ses enfants. Dans ce tas d'ordures, Minata, la cinquantaine révolue, s'active à rassembler des sacs plastiques et autres objets recyclables. Veuve et mère de 5 enfants, elle sillonne tous les soirs les rues et dépotoirs de la commune d'Adjamé à la recherche du maximum de sachets réutilisables. Les sachets, je ramasse ça, je lave ça très bien. Les Libanais paient ça avec moi. C'est ça que j'ai fait pour payer l'eau, courant, manger, payer l'école de mes enfants. Minata exerce cette activité depuis 4 ans. Une activité qui fragilise sa santé car elle doit régulièrement faire face aux odeurs nauséabondes et aux bactéries. Depuis que mon mari est décédé, je suis seul. C'est Dieu qui est mon deuxième. Dans ce milieu où se débrouillent majoritairement les jeunes, le visage de courage qu'incarne Minata à son âge ne laisse personne indifférent. En tout cas, elle est courageuse, vraiment. Elle est courageuse, c'est à cause de ça que j'ai fait ça. Si elle n'a pas fait ça, ses enfants sont à la maison, quoi. Comme d'ordinaire, c'est aux alentours de 23 heures que Minata achève sa collecte. Elle embarque ensuite à bord d'un mini-car pour regagner son domicile. À son arrivée, nous la rejoignons dans cette modeste cour commune à Abobo. Ce soir-là, elle retrouve sa fille de 32 ans, Marielle. La jeune demoiselle, censée être une aide pour sa génitrice, est rongée depuis quelques années par un ulcère de Burili. Ses 2 pieds infectés par la maladie. La maladie là a commencé, elle était tout petite. Si elle était bien portante, elle allait m'aider. Mon cœur saigne, ça me fait mal, mais je n'y peux rien. La maladie vraiment m'éprouve beaucoup, vraiment me calme beaucoup, vraiment me met beaucoup vraiment en retard. Que Dieu fasse un miracle pour moi, je sois guéri à 100%, pour pouvoir vraiment faire assez pour ma mère. En dépit des difficultés, Minata ne se laisse pas gagner par le découragement. Je ne peux pas abandonner, les papas ne vivent pas. Si j'abandonne, ça pousse à les enfants de faire les coloris. Moi-même, mon souci, grand souci là, que mes enfants travaillent. Ils ont des bacs. À cause de l'argent là, ils n'ont pas à aller loin. Après ces quelques minutes de répit avec sa fille, la mère de famille se remet aussitôt à la tâche. Les sachets collectés cette nuit sont trempés dans de l'eau de javel et lavés soigneusement, ce jusqu'aux environs de 2 heures du matin. Quand j'ai fini de laver, je sèche ça. Si c'est sec là, j'appelle maintenant camion qui vient prendre pour aller donner à les Libanais à Yopougon. On nous est ça le kilo à 100 francs. Mais quand je m'avais déposé ça, c'est pas sur le sien, on nous donne l'argent. Souvent, ça peut faire un mois et quelques. Chaque jour est un défi nouveau pour Minata. Loin de s'apitoyer sur son sort, cette héroïne de l'ombre affronte la vie avec résilience, espérant voir très bientôt le bout du tunnel. Courage et plein succès à Minata Funbe. À la page culture, la soirée des créateurs dénommée Afrique Fashion Week a mobilisé de grands stylistes africains. Ce sont 15 stylistes des plus jeunes aux plus expérimentés venus de plusieurs pays qui ont sorti le grand jeu pour faire vivre un rêve aux férus de la mode. Tout l'écosystème du textile, de la mode, de l'habillement et des accessoires s'est retrouvé à Abidjan ce samedi au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Et Patricia Oumou-Etia y a pris part.
À l'ouverture de la 17e édition de Afrique Fashion Week, Michelle Yakis a fait revivre la Coupe d'Afrique des Nations avec les vêtements qu'elle a confectionnés pour la cérémonie d'ouverture. Michelle Yakis a fait voyager le public avec elle dans son univers en pagne tissé. Lors de cette soirée, Black Mode 266 a présenté sa collection Black Resilience. Une collection qui rend hommage à la force de la culture burkinabé en transformant des matériaux comme le pagne tissé, la chambre à air de pneus de camion, les torchons serre-pierre et la toile de jute en pièces de mode. Cette 17e édition d'Afrique Fashion Week s'est érigée comme un voyage inoubliable d'incursion et de découverte. Elle a eu pour thème foot, mode et élégance. Ce concept allie harmonieusement sport et raffinement. C'est un très bel événement qui regroupe plusieurs designers et je pense que c'est vraiment important de pouvoir présenter les designers africains. Occasion pour Isabelle Hanno de présenter sa collection Miss Hanno Style, née de la volonté d'Isabelle de vulgariser et de partager ses goûts vestimentaires avec ses fans. Chaque tenue, chaque création que nous découvrions ce soir porte en elle une part de notre histoire, mais aussi une vision de l'avenir portée par des designers talentueux et audacieux. Invité spécial de cette soirée, le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, il a salué l'esprit de créativité, l'engagement et la détermination de la jeunesse ivoirienne. Bravo à celles et ceux qui, d'année en année, se modifient à travers Afrique Fashion Week. Il faut reconnaître les loisirs dans le monde aujourd'hui. Le rideau est tombé sur la 17e édition d'Afrique Fashion Week avec des stylistes et maisons de couture qui ont dévoilé leur nouvelle collection de haute couture et de prêt-à-porter. Et pour parler solidarité et célébration de l'excellence, c'est dans une vision de célébrer les grandes valeurs africaines, ces hommes et femmes qui ont marqué la société de par leurs actions nobles que le Comité international de la solidarité africaine, CISA, a distingué. Ces personnalités sont issues de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin. Décorées à Marrakech, au Maroc, l'objectif vise à créer une chaîne de valeur entre ces modèles de réussite à travers le continent africain. Le commentaire est signé Ami Diarasouba. Le rideau est tombé sur la 3e édition du Comité international de la solidarité africaine, CISA Events Marrakech 2024. Cette organisation internationale à politique a distingué des personnalités africaines dont 7 Ivoiriens, 4 Togolais et 1 Béninois. Des personnalités qui ont impacté leur communauté par des actions sociales. Ils sont élevés au rang de docteur honorifique par l'Université américaine d'État du Tennessee. Cette distinction honorifique reçue me réjouit dans le sens où elle met en valeur toutes nos actions que nous menons dans nos différentes communautés. Ce prix nous impose de relever le niveau du travail, de mériter davantage en multipliant les actions qui ont milité en faveur du choix que vous avez porté sur notre personne. À travers cette initiative, c'est un message fort que le président du CISA envoie à la jeunesse africaine. Ça n'a jamais été facile d'être leader, ça n'a jamais été facile de réussir en Afrique. Et si nous avons des parents, si nous avons des aînés qui font d'excellent travail, pendant toutes ces années, il est important de leur dire combien nous les aimons, combien ils sont utiles à nos côtés. Et ce faisant, c'est de donner, c'est de dire à la jeunesse africaine qu'il est bien possible de réussir en Afrique si on est sérieux. Le CISA a pour essence de créer une chaîne de valeur des modèles de réussite à travers divers pays dans une vision de solidarité. Il faut savoir encore de nos frontières. En Haïti, l'un des principaux chefs de gang, Jimmy Cherizé, alias Barbecue, chef de file de la coalition des gangs Vive Ansan, a encore échappé à une opération des forces de l'ordre à Port-au-Prince. Et puis terminons au Moyen-Orient où le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, poursuit une tournée diplomatique dans un contexte de crise multiple entre la situation au Liban et le conflit dans la bande de Gaza. Dimanche, il s'est entretenu à Beyrouth avec le Premier ministre libanais par intérim Najib Mikati pour aborder les défis politiques et humanitaires du pays. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Excellente semaine sur RTI 1. Tout de suite à 7h, suivez Matin Bonheur.